C'était un vol de routine entre Moscou et Genève, un trajet quotidien qui reliait deux grandes capitales, des pôles de pouvoir qui semblaient pourtant venir de mondes radicalement opposés. Moscou, avec sa grandeur impériale et son atmosphère de tension géopolitique, contre Genève, symbole de neutralité et de diplomatie internationale. Pourtant, aujourd'hui, ces deux mondes se rejoignaient dans l'élégance sobre d'un avion de ligne. Les deux cités n'avaient rien en commun, sinon leur place centrale sur la scène mondiale, et cet avion, qui semblait être un pont entre elles, portait avec lui toute cette dichotomie. Le Boeing 777, un géant du ciel, semblait une ville volante. À l'intérieur, la première classe était un véritable chef-d'œuvre de luxe, conçu pour ceux qui n'avaient pas à se soucier de l'argent. L'espace était si vaste que l'on se demandait s'il s'agissait réellement d'un avion ou d'un hall d'hôtel 5 étoiles. Les sièges en cuir beige, d'un confort absolu, étaient espacés comme si chaque passager avait son propre royaume, avec des tables en bois précieux dignes des plus grands salons. Les rideaux d'un bleu profond tamisaient la lumière naturelle qui se déversait à travers les hublots, créant une ambiance intime, presque mystérieuse. L'éclairage discret accentuait encore cette sensation de luxe feutré. L'air était parfumé de délicates senteurs d'ambiance, un mélange d'orchidées et de bois précieux, presque imperceptible, mais qui ajoutait une touche de sophistication subtile. Les passagers, tous issus des plus hauts cercles de l'élite, échangeaient des regards furtifs, conscients du privilège de leur place, mais aussi de la discrétion qui s'imposait dans cet univers d'argent et de pouvoir. Parmi eux, un homme d'une quarantaine d'années se tenait avec une aisance arrogante. Grégory Melnik, un homme d'affaires dont le nom circulait dans les cercles financiers les plus secrets, était assis, visiblement à son aise. Son costume gris impeccable, ajusté avec précision, était signé par l'un des tailleurs les plus réputés de Londres. La montre en or massif qu'il portait au poignet clignotait à chaque geste, se reflétant sous la lumière tamisée de la cabine comme une promesse de richesse et d'influence. Ses lunettes de soleil, posées sur le bord de la table, étaient comme un signe de son arrogance discrète, son regard protégé des regards des autres. Melnik n'avait pas besoin de briller par sa conversation, il brillait par ce qu'il représentait, une réussite égoïste, fondée sur des deals de haut vol, des transactions douteuses dans l'ombre des grands marchés financiers internationaux. Le monde l'admirait à distance, mais lui-même n'avait aucun respect pour les règles qui gouvernaient les autres. Il vivait dans un monde parallèle, où les lois de la morale n'avaient pas cours, où l'argent était la seule règle qui comptait. À côté de lui, dans l'ombre de sa présence, se trouvait un homme plus discret. De taille moyenne, vêtu d'un simple costume sombre qui n'avait rien de spectaculaire, il semblait presque invisible, mais quelque chose dans son regard inquiétait. Ses yeux sombres, insondables, semblaient observer chaque mouvement autour de lui, analysant et filtrant chaque bruit, chaque parole, chaque geste. Son visage impassible, comme taillé dans la pierre, dégageait une aura d'autorité discrète mais indiscutable. Cet homme, silencieux, absorbé dans ses propres pensées, était l'exemple parfait de la discrétion que requiert le pouvoir réel. Grégory Melnik, si sûr de lui, se croyait supérieur et pourtant, il n'avait même pas pris la peine de se demander qui était réellement cet homme. Il lui lançait des regards distraits de temps en temps, mais il ne cherchait pas à en savoir plus, trop absorbé par ses propres préoccupations pour remarquer que son voisin ne lui ressemblait pas. Si Melnik avait su la vérité, il aurait peut-être frissonné d'une peur glaciale, mais il n'en avait aucune idée. Cet homme, modeste dans son apparence mais redoutable dans son silence, était Vladimir Poutine. Le président de la Russie, sans fioriture, sans éclat ostentatoire, voyageait en toute simplicité parmi les autres passagers. Il n'avait ni besoin de la reconnaissance, ni du confort d'un traitement spécial. Il préférait la discrétion d'un vol en classe affaires, loin des yeux du monde, et il avait la capacité de passer inaperçu là où d'autres auraient été reconnus instantanément. Ce qui n'était qu'une simple routine, pour lui devenait une partie d'un grand jeu de stratégie. Melnik, habitué à parler haut et fort dans les cercles d'élite, se croyait à l'abri des conséquences de ses paroles. Il avait échangé quelques mots avec son voisin, sans prêter attention à sa stature ni à son silence. Il était de ceux qui ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir, et pour lui, un homme en costume sobre, sans bijoux ostentatoires ni signes extérieurs de richesse, ne pouvait être qu'un diplomate mineur ou un fonctionnaire d'État sans importance. La conversation, au début banale, dériva rapidement vers la politique. Melnik, sûr de lui, ne pouvait résister à l'envie de montrer son expertise, surtout sur un sujet aussi brûlant. Franchement, ce Poutine, lança-t-il avec un rictus méprisant, c'est un tyran. Un dictateur. Qui peut encore croire qu'il soit capable de diriger après tout ce qu'il a fait au pays et à l'étranger? Il jeta un regard furtif à son voisin,
cherchant une réaction, mais l'homme resta impassible. Encouragé par cette absence de réponse, il continua, comme s'il donnait une conférence privée. C'est toujours le même problème avec ces hommes-là. Ils s'accrochent au pouvoir comme des sangsues. Mais un jour ou l'autre, la réalité les rattrape. Il rit, satisfait de son propre commentaire, à moitié pour se donner de l'importance, à moitié pour tester les limites du politiquement correct. Il savait que dans certains cercles, ses paroles seraient applaudies, mais dans d'autres, elles pouvaient être risquées. Pourtant, il ne craignait rien. Il était intouchable. Il se tourna vers la fenêtre, souriant de plus belle, comme s'il venait de faire une déclaration brillante. L'avion filait au-dessus des nuages, majestueux, insondable, comme si rien de ce qui se disait à bord n'avait d'importance pour le monde extérieur. Mais le silence qui suivit fut lourd. Pas un silence ordinaire, non. Un silence dense, pesant, chargé d'une tension sourde que même Melnik, dans toute son arrogance, ne pouvait ignorer complètement. Quelques passagers autour de lui échangèrent des regards inquiets, certains baissant les yeux sur leurs journaux ou leurs écrans, feignant de ne pas avoir entendu. L'air dans la cabine semblait plus épais tout à coup, comme si la pression atmosphérique elle-même avait changé. Gregory hausa les épaules. Il avait déjà fait des déclarations plus osées dans des salons feutrés de Genève ou de Londres, et jamais rien ne lui était arrivé. Il se recula dans son siège, croisant les bras avec une indifférence affichée. Mais c'est alors que son voisin se leva. Lentement, méthodiquement. Il ajusta son veston, d'un geste précis, mesuré. Son visage ne trahissait rien, pas même une lueur d'émotion. Seule une froide détermination semblait l'habiter. Il fit quelques pas dans l'allée, se dirigeant calmement vers le cockpit. Grégory suivit l'homme du regard, intrigué mais toujours inconscient de ce qui venait de se passer. Il se pencha légèrement vers son voisin de gauche et murmura, un sourire narquois aux lèvres. Les types comme lui, ils ne comprennent rien à la démocratie. Une demi-heure plus tard, l'avion amorça sa descente vers Genève. Cependant, contrairement aux autres vols, aucune annonce habituelle n'était faite concernant l'arrivée imminente. Les passagers, habitués à ces routines, commencèrent à observer des mouvements inhabituels parmi l'équipage. Les hôtesses de l'air semblaient plus tendues que d'habitude, leur sourire plus figé, leurs gestes précipités. Un air de nervosité flottait dans la cabine, comme si quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire. Grégory Melnik, dans son fauteuil en cuir, se leva pour s'étirer, inconscient du tour que prenaient les événements. Il était absorbé par ses pensées et ses réflexions sur la conversation qu'il venait d'avoir. Il avait fait une déclaration audacieuse, et cela l'amusait toujours. Après tout le monde savait que la politique russe n'était qu'un jeu de pouvoir, n'est-ce pas? Il se dit qu'il aurait un bon sujet de discussion lors de son prochain dîner mondain. L'avion atterrit enfin sur la piste de l'aéroport de Genève. L'air était frais, et la lumière douce du soir baignait l'extérieur dans une couleur or pâle. Les roues du Boeing 777 touchèrent le sol avec une certaine suavité, mais l'ambiance dans l'avion était loin d'être aussi calme. Les passagers commencèrent à observer des mouvements inhabituels parmi l'équipage. L'un d'eux jeta un coup d'œil furtif dans la cabine, avant de se précipiter en direction du cockpit, l'air pressé. Un autre murmura quelque chose à l'oreille de la chef de cabine, qui hocha la tête, le regard sérieux. Grégory n'y prêta pas attention, se levant pour récupérer son porte-documents. Tout semblait normal, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Les murmures dans la cabine se transformèrent en bruits plus distincts, des bruits que l'on fait lorsque l'on est sur le point d'accueillir un visiteur de marque. Mais Melnik ne comprenait pas encore que ce visiteur était celui qu'il avait publiquement insulté. Lorsque l'avion se gara à sa place finale et que la passerelle se déploya, un groupe de gardes du corps en costume noir apparut sur le tarmac. Leur présence imposante, presque intimidante, attira immédiatement l'attention de ceux qui étaient encore à leur siège. Les gardes se tenaient droits, immobiles, surveillant chaque mouvement. Un convoi de limousines sombres attendait non loin de l'avion, ses phares allumés, éclairant l'asphalte lisse de la piste. Grégory, toujours ignorant, se leva et se dirigea vers la sortie, vérifiant distraitement que ses bagages étaient bien rangés dans le compartiment au-dessus de lui. Mais il n'avait pas remarqué les regards furtifs qui se croisaient autour de lui, ni les passagers qui chuchotaient entre eux en observant le déploiement de sécurité. À sa grande surprise, un groupe de journalistes se précipita soudainement vers l'avion, leurs caméras prêtes à capturer chaque moment. Les flashs crépitaient dans l'air, éblouissant ceux qui se tenaient à proximité.
Melnik se tourna instinctivement pour voir ce qui attirait l'attention des journalistes, son visage marqué par l'irritation face à cette agitation imprévue. Et c'est alors qu'il aperçut l'homme en costume sombre marcher calmement devant lui, entouré de gardes du corps. Il marchait lentement, sa démarche presque sereine, tandis que ses protecteurs suivaient chacun de ses pas avec une précision militaire. Grégory, encore plongé dans sa confusion, le regarda s'éloigner, son esprit cherchant à identifier cet homme mystérieux. Mais ce n'est qu'à cet instant qu'il remarqua le mot « préside », écrit en lettres dorées sur les costumes des gardes du corps qui escortaient l'homme. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Une vague de réalisation le frappa. Le visage de l'homme en question, jusqu'alors anonyme pour lui, se grava instantanément dans sa mémoire. Il le savait maintenant. Il venait d'insulter le président de la Russie en personne. Le moment de vérité arriva comme un coup de tonnerre. Un membre de l'équipage, après un silence lourd, prit enfin la parole dans l'interphone. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, vous êtes maintenant arrivé à Genève. Le nom résonna comme un glas dans la cabine. Le monde de Grégory s'effondra sous ses pieds. Son cœur s'emballa alors que la pièce semblait se refermer sur lui. Il ressentit la chaleur envahir son visage, son estomac se nouer. Le président de la Russie, celui qu'il venait d'insulter de façon si ouverte, était celui qu'il avait méprisé en toute ignorance. Le groupe de journalistes s'était immédiatement tourné vers lui, leurs caméras braquées sur son visage maintenant rouge de honte. Les flashs crépitaient à un rythme frénétique, capturant chaque détail de son expression confuse et angoissée. La réalité l'avait rattrapé d'un coup brutal. La tension dans la cabine monta d'un cran, et un murmure parcourut la foule de passagers. Certains regardaient Melnik avec un mélange d'amusement et de dégoût, d'autres semblaient tout simplement désintéressés, mais aucun d'eux ne pouvait ignorer la scène qui se déroulait. Des journalistes s'approchèrent de lui, lui posant des questions qu'il n'avait jamais imaginé devoir affronter. Mais il ne pouvait plus répondre. Il était paralysé, pris au piège dans sa propre arrogance, incapable de trouver les mots pour s'excuser, pour justifier ses propos. Ses jambes tremblaient légèrement alors qu'il reculait d'un pas, son visage marbré de confusion et de panique. La foule autour de lui attendait une réaction, un geste de sa part, mais Melnik restait figé, la culpabilité écrasant toute tentative de fierté. Je ne savais pas, balbutia Grégory, sa voix tremblante trahissant l'effroi qui s'emparait de lui. Il jeta un regard paniqué autour de lui, espérant trouver un visage familier, un allié, quelqu'un qui lui viendrait en aide. Mais les passagers, autrefois distraits, le fixaient à présent avec un mélange de stupeur et d'amusement. Certains murmuraient entre eux, échappant des ricanements étouffés. L'air s'était chargé d'une tension presque palpable. Désespéré, il se précipita vers un membre de l'équipage, tentant maladroitement de se justifier. « Je ne savais pas que c'était lui. Je n'aurais jamais. » Mais son interlocuteur, impassible, lui lança un regard froid et détourna les yeux, l'ignorant superbement. Gregory sent its son Estimac se tordre. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, l'un des gardes du corps, un colosse au visage fermé, fit un simple signe de tête. En un instant, Grégory se retrouva écarté de la sortie, son corps pivoté légèrement sur le côté par une main ferme et autoritaire. Ce geste, bien que mesuré, portait en lui une signification indéniable. Il n'était pas le bienvenu dans cette procession. Alors que les passagers descendaient sous l'œil attentif des caméras, Grégory comprit qu'il n'était plus maître de la situation. Il chercha à se fondre dans la foule, à s'éloigner discrètement, mais il était déjà trop tard. Il était devenu le centre involontaire d'une attention qu'il n'avait jamais désirée. Dans le hall de l'aéroport, un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Les flashs des appareils photos éclairaient la scène comme des éclairs dans une nuit d'orage. L'écho des murmures et des clics de caméra résonnait contre les murs vitrés. Grégory, le souffle court, se dirigea précipitamment vers la sortie. Il devait s'échapper, quitter cet endroit, retrouver l'anonymat qu'il chérissait tant. Mais à sa grande horreur, il trouva les portes fermées. Un agent de sécurité se tenait là, l'air imperturbable, comme s'il avait anticipé sa tentative. Il était piégé. Un groupe de journalistes s'approcha, micro tendu, le regard amusé et avide. « Monsieur Melnik, comment vous sentez-vous après avoir insulté Vladimir Poutine en première classe ?» lança un reporter avec une pointe d'ironie. « Pensiez-vous vraiment qu'il s'agissait d'un simple passager ? Avez-vous des regrets ?
Grégory ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Son esprit s'embrouillait, submergé par la pression de l'instant. Il tenta un sourire crispé, espérant désamorcer la situation, mais son visage trahissait son malaise. Pendant ce temps, Vladimir Poutine avançait d'un pas mesuré, imperturbable, comme si toute cette agitation ne le concernait pas. Ses gardes du corps l'escortaient avec la rigueur d'une horloge bien réglée, ne laissant aucune place à l'improvisation. Il ne jeta même pas un regard à Grégory. Cette indifférence cinglante fut sans doute la pire des humiliations. Il ne méritait même pas un mot, un regard, une réaction. Rien. Dans les heures qui suivirent, l'histoire de Grégory Melnik fit le tour du monde. Une vidéo, prise par un passager indiscret, montrait l'instant exact où il réalisait son erreur monumentale. Le clip devint viral sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluaient. Regardez ce type. Il pensait vraiment pouvoir insulter un président sans en subir les conséquences. L'arrogance dans toute sa splendeur. Un homme d'affaires qui se croyait intouchable. Les médias ne furent pas en reste. Chaque chaîne d'information reprit l'incident, certains titrant avec sarcasme. L'homme qui humilia Poutine, et qui finit humilié. Grégory Melnik, du sommet du monde à la honte internationale en un vol. Sa boîte mail fut inondée de messages. Certains étaient des moqueries, d'autres des reproches. Ses partenaires d'affaires commencèrent à prendre leur distance. L'image qu'il avait soigneusement construite, celle d'un homme puissant et influent, était en train de s'effriter sous le poids du ridicule. Grégory Melnik, autrefois fier de son verbe tranchant et de son mépris affiché, apprit à ses dépens que le pouvoir ne réside pas uniquement dans ce que l'on dit, mais aussi dans ce que l'on ignore. Et Vladimir Poutine, en l'ignorant totalement, lui avait infligé la pire des punitions, l'anéantissement silencieux.